voudrais bien souhaiter la bienvenue à nos amis français et portugais qui sont parmi nous. Souhaiter aussi la bienvenue au chef d'établissement ici présent de la région Est, à tous les responsables de formation de l'Université Venturi-Constantine et à tous les collègues ici présents. L'intitulé de ce colloque Culture de l'évaluation dans la démarche qualité-approche comparée peut paraître un peu prétentieux pour certains d'en parler. En parler est une bonne chose. Ça veut dire que l'on s'intéresse, ça veut dire que dans le cadre de l'internationalisation des formations, l'Algérie a le souci aussi de garantir, de donner un minimum de garantie à ces formations. Donc ce colloque est l'aboutissement d'un vœu, j'allais dire, exprimé par monsieur le recteur de l'Université de Constantine il y a de cela une année. C'était un vœu et il nous avait demandé à M. Bernard Lehmann et moi de pouvoir, si on pouvait organiser quelque chose sur l'assurance qualité. Voilà qu'aujourd'hui ce vœu se réalise. J'espère que les travaux de ce colloque vont aboutir à des propositions de travail. Et alors, sans plus tarder, encore une fois, je souhaite la bienvenue à tout le monde et je passe la parole à monsieur le recteur de l'Université de Venturi-Constantine. Merci. Voilà, d'abord, je tiens à remercier les deux collègues, le recteur de l'AFNA et le recteur de l'UQAM, d'avoir répondu à notre invitation et d'être parmi nous ce matin. Bien sûr, les remerciements aux collègues qui nous ont soutenus et qui nous ont un petit peu accompagnés pour préparer ce colloque, en l'occurrence, monsieur le professeur Ruman de Grenoble et M. Jean-Luc Colombé de Grenoble aussi, et M. Joachim de l'atelier en Grenoble et M. Joachim, c'est ça? Joachim Ramos, le cadre, pour ne pas éponger le nom. Donc à qui nous reprenons, je les remercie infiniment pour avoir consacré de leur temps, accordé de leur temps, nous accorder de leur temps pour être parmi nous aujourd'hui et de partager avec nous leur expérience dans le cadre de l'assurance qualité, qui est un aspect très, très important par rapport à un établissement comme l'Université de Constantine, comme l'ensemble des universités HLM, et aussi dans n'importe quelle institution de formation globalement. Effectivement, on s'accorde tous que la voie royale de la réussite passe essentiellement par l'université. Donc, et les choses ont évolué avec le temps. Nous avons assuré, de par le passé, comme encore pour le présent, assurer des formations. Nous avons assuré des formations qui ont une tête plus académique. Nous assistons à une évolution des choses pour la professionnalisation par le dessus. Nous sommes interpellés pour que le projet de l'université soit quand même assez conséquent, assez costaud, si on puisse dire, et à la limite, l'université est interpellée pour produire, donner, former, produire un produit quand même qui trouve toute sa dimension donc, par rapport à la société. Donc c'est une demande de la société. Et puis donc, à partir de là, les choses ont évolué. Nous avons bien sûr à travers la mise en place du LMD, un des aspects essentiels, c'est aussi d'assurer ce volet d'évaluation de toutes les actions qui sont menées à travers cette réforme. Donc, que ce soit au niveau des contenus des programmes, que ce soit l'aspect accréditation, que ce soit le produit lui-même,
mais la réalisation des enseignements, tous ces aspects-là nous emmènent un petit peu à mettre en place ce processus que nous essayons d'atteindre progressivement, en fonction bien sûr de nos moyens, en fonction bien sûr des objectifs que nous voulons atteindre, et à partir de cela, beaucoup d'éléments ont évolué, beaucoup de paramètres ont évolué, et ces paramètres qui sont un petit peu cette relation entre l'université et son environnement, cette relation entre l'étudiant et l'enseignant, et d'autres aspects qui lient un petit peu l'université par rapport à cette question, c'est comment mettre une culture d'évaluation au niveau de l'établissement. Bien sûr, nous avons essayé un petit peu à faire appel à nos collègues de Grenoble, avec qui, en l'occurrence, M. le professeur Dupin, avec qui nous avons une grande aventure depuis plus de 10 ans sur la mise en place du LFI dans les établissements de l'Est à travers le programme Campus. Et ce programme Campus nous a amené aussi à un moment donné de discuter cette question. Nous l'avons discuté déjà à Gégène, c'est ça, à Badin aussi. Donc ces questions-là nous ont interpellés au fur et à mesure que les choses ont évolué. Et puis, il y a l'année passée, le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé une grande rencontre autour de cette question. Et puis de cela, les établissements se sont donné le mot d'ordre, on a fait pour s'organiser autour de cette question de l'assurance qualité. L'assurance qualité, bien sûr, je ne vais pas donner la définition, je ne vais pas m'ingérer un petit peu rapidement sur cette question pour aborder rapidement sur cette problématique. Et je dirais que nous sommes interpellés, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, un processus on doit l'accompagner d'un dispositif d'évaluation à plusieurs niveaux. Et puis, comme nous l'avons fait par rapport à l'accompagnement du LMD, en termes de moyens matériels, en termes de moyens financiers, en termes d'encadrement pédagogique, donc aujourd'hui, comment accompagner cette réforme en termes d'évaluation et comment évaluer cette mise en place du LMD et dans toute sa dimension, que ce soit par rapport aux parcours, que ce soit par rapport aux produits, que ce soit par rapport, bien sûr, à l'environnement dans lequel nous évoluons et les ajustements et les améliorations que nous devons à chaque fois amener lorsque la nécessité de demande. Voilà en gros un petit peu l'objectif de ce colloque. Bien sûr, nous n'allons pas discuter beaucoup plus. Voilà, la qualité, c'est beaucoup plus les finances qu'on va mettre, c'est le nombre de salles qu'on va mettre, le nombre de produits chimiques, le TP qu'on va organiser. Mais l'essentiel, c'est que comment aborder un processus qui nous permet de voir et d'être plus visible, par rapport à l'environnement et que le produit de l'université soit quand même assez proche de la demande de secteurs qui emploient. C'est pour cela que j'ai abordé la question, disons au départ, que la voie royale pour la réussite sociale, c'est l'université. Donc on doit accompagner correctement pour donner cette dimension de réussite à notre emploi. Voilà, je vous remercie. Merci, M. le docteur. Donc, étant organisé en collaboration avec le PMF de Grenoble, je donne tout de suite la parole à M. Bernard. Merci Nadour. Bon, 3 points très rapides, j'espère. Le premier, pour d'abord remercier le recteur Zekoun et l'université Matoury
relation de confiance qui s'est établie depuis très longtemps maintenant. Je vois là le signe de la qualité de ce que nous avons pu faire ensemble aussi depuis 10 ans. Et je vois aussi peut-être des perspectives de poursuite de ce travail ensemble qui me semble continuer d'être prometteuse, même si, comme dans toutes les relations, y compris coopération, il peut y avoir des temps forts et des temps faibles. Ça, c'est la vie et c'est tout à fait normal. Donc, merci de nous avoir associés à cette organisation. La deuxième chose, et le deuxième remerciement que je voudrais faire, c'est le moment, parce que c'est peut-être pas, tout le monde ne le sait pas, c'est à Jean-Luc Lambolet, pour une raison simple, je vais expliquer. Donc, Jean-Luc Lambolet a été enseignant à Grenoble pendant 11 ans, et depuis très peu de temps, pour des raisons personnelles, il est à Lyon. Il expliquera peut-être tout à l'heure ce que cela veut dire de l'autre côté de la Méditerranée. Il est ce qu'on appelle un expert de Bologne ou un expert européen du processus de Bologne. Et c'est dans ce contexte que nous avons déjà été amenés à travailler ailleurs sur des questions de qualité, à essayer de transférer un certain nombre de notions. Et quand il s'est agi de savoir comment organiser ces rencontres, c'est vers lui que je me suis retourné. Lui-même ayant essayé d'activer le réseau des experts avec lesquels il travaille et ayant permis de faire en sorte que parmi l'ensemble des personnes possibles, nous ayons pu, au moins au départ, rassembler avec Jean-Luc 3 experts espagnols, portugais et allemands. Et nous avions, si vous avez lu les CV des curriculum qui sont dans le document, nous avions là un plateau de choix d'experts internationaux compétents en matière de démarche qualité dans leur pays, mais aussi travailler ensemble, compétents au niveau européen et au niveau international, et donc tout à fait même de répondre à vos questions. Il se trouve, et il faut en dire un petit mot là rapidement, que des incidents de dernière minute, je n'ai pas complètement compris, visa, avion, font que finalement parmi les 4 experts annoncés, il y en a que 2 présents. C'est effectivement regrettable pour notre travail, parce que nous allons le faire en diversité peut-être d'intervention, mais au total, et en y ayant réfléchi avec nos collègues, ce n'est pas si dommageable que ça. Pourquoi? Tout simplement parce que Européens, nous sommes aussi une communauté, et dans cette communauté, les experts constituent un réseau. Et dans ce réseau, finalement, chacun sait à peu près ce que font les autres et ce qui se passe dans les autres pays, si bien que Jean-Luc Lambolet fera son intervention telle qu'elle était prévue, mais reprendra aussi l'intervention qui était envisagée par l'expert allemand. Nous n'y perdrons pas en contenu et nous y gagnerons peut-être en temps, puisque Jean-Luc pourra présenter directement en français, donc nous n'aurons pas de problème de traduction et nous gagnerons peut-être du temps qui permettra de débat et peut-être plus de qualité dans ce que nous faisons. Même chose pour Joaquim de Carvalho, Portugal, péninsule ibérique, donc des proximités avec les stades qui va lui permettre aussi à Joaquim non seulement de faire sa présentation, mais aussi de reprendre l'essentiel de ce qu'aurait pu présenter l'expert espagnol. Donc au total, moins d'intervenants, mais un panel d'expériences qui restera aussi large, qui fera que finalement, au total, je crois que nous nous y retrouverons en termes de séjour. Troisième et dernière chose, sur le fond, je mesure avec le recteur Djekoun, à la fois président de Mentouri, aussi de la CRUEST, le chemin parcouru depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis le moment où vous avez décidé de commencer à rentrer dans la LMD, 2004, 2005, les premières licences, et dès 2005, ANMA, nous avions déjà une journée d'études qui était consacrée à l'assurance qualité, et une journée d'études dans lesquelles il s'agissait pour nous d'essayer de faire comprendre ce qu'était cette démarche, y compris pour nous Européens, qui n'était pas évidente, et de développer les principaux concepts. Et je mesure le chemin parcouru depuis 4 ans. Chemin parcouru d'un côté parce que vous avez effectivement monté pièce à pièce, niveau par niveau, le LMB. L'an prochain, vous allez passer au D, doctorat et doctorat. Et parallèlement, vous avez continué de réfléchir et de vous intéresser, d'essayer de développer cette logique d'assurance. Vous avez fait des journées d'études encore l'an dernier. Vous mettez en place des cellules, vous essayez de responsabiliser l'ensemble des acteurs. Bon, je crois qu'il y a eu des avancées importantes et que sur ce plan, formation et
non seulement à l'Est, mais au-delà, reste pilote dans l'évolution et la mise en place de cette réforme de l'enseignement supérieur. Et donc, aujourd'hui, le passage au NR, en tout cas ayant été réalisé, il est tout à fait normal et logique que vous vous posiez concrètement la question de savoir comment mettre en œuvre concrètement, formation par formation, département par département, certains aspects de cette démarche, de cette assurance qualité. Et donc l'objectif, comme vous l'avez dit, est de déboucher au terme notamment des ateliers sur quelques propositions concrètes, opérationnelles. Et donc, mon souhait, pour terminer mon intervention, mon souhait double. Le premier, c'est que nous puissions effectivement déboucher sur quelques propositions concrètes, vous puissiez déboucher sur quelques propositions concrètes qui soient opérationnelles, qui ne soient pas générales, qui ne sont plus là maintenant, qui soient praticables, je dirais. Et le deuxième, on serait lié au premier, serait de dire les démarches d'assurance qualité, les démarches d'évaluation sont complexes, mettent en œuvre de nombreux acteurs, se situent à des différents niveaux. Peut-être serait-il souhaitable aussi, mais c'est un peu un sujet, peut-être d'arriver aussi au terme de ces ateliers à définir peut-être quelques priorités. Il n'est pas possible de tout faire en même temps. Peut-être y a-t-il des niveaux, des actions qui sont importantes à prioriser. Et dans ces priorités, nous aurons l'occasion de parler, peut-être que la question de l'évaluation des formations par les étudiants peut être un élément dynamique de l'ensemble lancé. Peut-être des questions de l'évaluation, de l'amélioration de la gouvernance et des systèmes d'orientation, peut-être aussi importantes, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Mais je pense que propositions concrètes, mais peut-être, vu notre expérience au niveau européen, peut-être aussi des priorités dans les processus de mes actions à mettre en œuvre. Merci de m'avoir laissé la parole. Merci Bernard. Donc, je propose la chose suivante. Nous allons tout de suite commencer, donc nous allons libérer monsieur le recteur de la tribune. Et je vais appeler monsieur Tache, monsieur Jean-Luc Lombollet et monsieur Georges de venir. Pas exceptionnellement, c'est-à-dire que pour la communauté universitaire, en l'occurrence les enseignants, et j'aimerais bien que la participation soit efficace et effective de tous les responsables pédagogiques, que ce soit administratifs, que ce soit les responsables de domaine, des autres formations, des responsables des filières spécialisées. Parce que ça, c'est important pour nous, là, de donner à cette rencontre sa dimension, tous les efforts qui ont été déployés derrière, et en même temps, en tirer profit de cette rencontre pour commencer comme un processus